DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. Tapis rouge. Allez, et ben voilà, bonsoir, salam alaikum, bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ben oui, on est bien dans l'émission Tapis Rouge, comme chaque mercredi à partir de 22h, heure française. Et ben on a l'occasion de recevoir des artistes, encore une fois de renom. On va en prendre davantage sur eux. Et bien évidemment, la semaine dernière, on a pu accueillir notre cher artiste Douzi, à qui bien sûr je passe le salam, à lui, à Kader et bien sûr à toute sa famille, à la maman du côté de Schleuf, bien évidemment, qu'on n'oublie pas. Et puis Ness Schleuf pour Kader, je vous oublie pas également. Et puis 2 semaines, on a eu Faisal Mignon. Puis ce soir, exceptionnellement, encore une fois, on a du lourd. Et c'est un phénomène. Il s'appelle Tutu. On le connaît son nom de Tutu. J'espère que je prononce bien. Mais son vrai prénom, c'est Ilyes. Salam alaikum, Ilyes. Salam alaikum, ça va frérot, tu vas bien? Ça va très très bien. Quel plaisir de te retrouver ce soir dans cette émission. Ça fait vraiment plaisir. Donc, juste une question. Tutu, on se prononce bien Tutu. C'est Tiu, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Tiu José. T'as bien ce mot rossé. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, mon cher Tutu, alias Ilyes, c'est ton prénom, bien évidemment. Qui ne connaît pas, bien sûr, Ilyes, avec ce surnom, avec de nombreux tubes et de nombreux vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., etc. Alors, pour commencer, tout d'abord, tu es d'origine... Alors, je sais que tu es d'origine... Pour moi, je te considère marocaine, mais on dit souvent que tu es d'origine belge. Est-ce exact? Comment tu le perçois, toi? Est-ce que tu es plutôt belge ou les deux? On n'est pas d'origine, je ne suis pas d'origine belge. D'accord. Je suis belge parce que je suis né en Belgique. D'accord. Donc j'ai la double nationalité. D'accord. Mais je ne suis pas du tout d'origine belge. Non, je suis marocain de père et de mère. Voilà, je suis aussi belge en même temps. D'accord, de Bruxelles? De Bruxelles, exactement. Alors, mon cher Ilyes, maintenant on le sait très bien, donc né en Belgique, des parents d'origine marocaine. De quelle ville du Maroc, justement? Tanger. Tanger. Ah, Tanger. Exactement. On me dit que c'est la plus belle ville du Maroc. Ah. Non, là, je suis sincère. Hein. Tous les artistes que tu reçois, tu leur dis t'es d'où? Ah, c'est non. Tu peux. Alors, si Bilal Adim, tu peux demander. Je t'enverrai le podcast avec Douzi la semaine dernière. Je lui disais, on m'a dit que le Tanger, elle a été rénovée. Elle a été, voilà, elle est vraiment très très belle. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est une magnifique ville. Les gens de la ville commencent à faire de plus en plus attention. Ils sont, voilà, ça tue vraiment. Je suis vraiment très 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 fier de ce qui est occupé à devenir le Maroc en ce moment. Machallah. Eh ben écoute, on aura l'occasion d'aller visiter. Je l'avais même dit à notre cher Douzi à ce moment-là. J'irai visiter cette ville de Tanger, que tout le monde m'en parle. Sache que j'ai grandi qu'avec des personnes, des amis à moi qui sont d'origine marocaine et que voilà, ils m'ont parlé beaucoup de villes, mais surtout Tanger. Donc je voudrais bien voir cette ville parce que j'ai connu Tanger à l'époque où les frontières étaient ouvertes et où on passait par le bateau. Tanger, Tétouan, Fès, etc., etc. Exactement. Donc je sais plus comment aller exactement, mais bon, je verrai d'ici là. Alors tout d'abord, on va parler bien sûr de toi. On va parler de ce nom. Donc Tutu, d'où vient ce nom et comment t'es venu dans la musique, mon cher Ilyes? Écoute, j'ai fait de la musique pendant très longtemps. Tutu, c'est simple, c'est un surnom qu'on m'a donné étant petit parce que justement j'ai commencé par la musique traditionnelle. Donc j'ai commencé par Daqa Marakhchia et le Sha'bi. Donc j'ai fait énormément de mariages, c'est d'ailleurs là où j'ai réellement fait mes dents. C'est à ce moment-là qu'on m'a surnommé Tiu. Pourquoi? Parce que tout simplement j'étais né en Belgique et du fait que je m'intéressais à fond à la musique arabe, à l'ambiance, que je faisais de l'humour, que je chipotais un peu à tout, on m'appelait Tiu parce qu'en termes guinéoui ça veut dire petit afrit, ça veut dire petit chétan, quoi. D'accord, ok. Et justement, par rapport à ce groupe dont je suppose peut-être que tu as toujours contact avec eux, c'est un groupe que toi tu as construit, entre guillemets, ou c'est venu comme ça entre potes pour faire de Dakar? Non, c'est un truc que vraiment j'ai construit quand j'avais 12 ans, je pense, 12 ou 13 ans. Et voilà, j'ai vraiment grandi dans ça. Ça m'a permis de... Ça a été vraiment très, très positif sur moi parce que, bon, ça m'a, par exemple, je te donne un exemple, ça m'a permis de jamais faire de job étudiant parce que j'avais toujours mon petit week-end qui me remettait à flot toute la semaine. Et quand tu étais à l'école, ça fait vraiment plaisir. Donc la musique m'a sauvé la vie, elle m'a sauvé énormément la vie. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et j'ai commencé directement avec mon groupe
Et puis j'ai fait mes dents. D'accord. Et concernant le groupe, c'est le groupe de ton quartier, de côté de la Belgique? C'est des gens de mon quartier, des gens qui étaient de la même ville que moi, des gens qui venaient du Maroc, qui étaient déjà beaucoup plus expérimentés que moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Donc voilà, j'ai pu apprendre et j'ai pu lire aussi que grâce à ça, comme tu disais, tu as pu t'exporter, bien sûr. Tu es parti aux Pays-Bas, il paraît, tu es parti en Allemagne pour des mariages, Ouais, en ouais, France. on en a fait plein. On a fait Pays-Bas, on a fait le Danemark, on a fait l'Espagne, mariage. On en avait fait plein. Et c'est d'ailleurs par le biais du Sha'bi avec DJ Hamida, hein, qu'on connaît tous, Ouais. qu'on a fait nos premiers hits Sha'bi. Et à ce moment-là, la dernière période où on faisait les mariages, c'était exceptionnel parce que on avait aussi réussi à créer un buzz autour de cette Dakar Marrakechia qui était de base le bas de gamme des mariages, quoi. C'est le truc dans que dans les mariages, voilà, c'est ceux qui sont le moins bien payés généralement. C'est vrai. C'est ceux qui doivent rester dans les parkings. Donc voilà, ils sont pas souvent traités comme il le faut. Et je pense qu'on a réussi à donner du charisme, donner de l'importance à cette musique et à donner de l'ambiance, même quand on a fait du Sha'bi. Mais par rapport à ça, justement, si je dis pas de bêtises également, vous avez sorti une compile, un album orchestre Tutti en collaboration. Exactement, exactement. Mais je pense que ça a toujours été ma force, parce que justement, comme on dit souvent, je l'ai déjà dit dans plein d'interviews, on dit souvent qu'on a le cul entre deux chaises, hein, nous les Maghrébins d'origine marocaine ou algérienne ou tunisienne, vivent, tous ceux qui vivent en France ou en Espagne ou en Hollande ou en Belgique, on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas trop si on est belge, on est marocain, on ne s'y retrouve pas, mais au final, moi, la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est qu'on avait deux chaises. Et le fait d'avoir deux chaises, c'est un avantage. On a le cul entre deux chaises, comme on dit, mais on a deux chaises. Ouais. Et donc, c'était ça l'avantage. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de créer, même dans ma musique et même dans Dakar Marrakechia, c'est justement d'innover, de venir ramener des musiques plus commerciales. Je me rappelle à l'époque, on avait refait des reprises de Stromae et tout en Dakar Marrakechia. Et c'était ça, c'était l'idée de venir mélanger les deux cultures. Et je pense que ça a été, au final, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus aiguisé. Et ça te manque pas un peu, Dakar, justement, de refaire des mariages maintenant que tu es devenu quelqu'un de... Si, mais voilà, je dois faire des choix. C'est aussi, tu sais, la musique, on dit souvent, souvent, les gens croient que c'est juste chanter, mais c'est des stratégies, c'est une image, bouger. En fait, il y a beaucoup plus de paramètres aujourd'hui qui rentrent en compte pour que l'artiste soit connu et reconnu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la voix seulement, mais la voix, le personnage, le délire, le monde artistique. Et donc, voilà, c'est encore une fois un avantage que j'ai eu parce que j'avais cette double culture. Justement, en parlant de Dakar, de ton groupe, etc., et l'album que tu avais fait, alors je sais pas si c'était aussi également avec Fassiphone, hein, je sais pas si tu avais travaillé avec eux. Exactement. Exactement. Non, c'était pas avec Fassiphone, on a travaillé avec Platinium. Platinum, C'était d'accord. concurrent. Oui, je connais très bien aussi. Fassiphone, j'ai énormément de respect parce que je les connais aussi. C'est tous des gens qui ont grandi dans la même ville que moi parce qu'ils sont tous implantés ici à Bruxelles. Et donc, voilà, c'est avec tout cela qu'on a grandi. Voilà, l'avantage aussi de Bruxelles, je pense que on dit souvent c'est le petit Maroc, mais c'est vrai que subhanallah, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'Arabes en Belgique et à Bruxelles, et donc ça nous a permis de. Mais il y a des avantages et des désavantages, hein, parce qu'on est très conservateur aussi, donc on n'a pas pu vraiment évoluer, mais en tout cas on n'a pas oublié nos racines, ça c'est sûr. C'est ce qu'il faut en tout cas d'un côté. Et puis Platinum, si je dis pas de bêtises, je sais pas, il y a du Djella Handawi dedans, non? Non, Platinum, c'était Bakir non, Akif était à Fassiphone. Ah, d'accord. Et alors, Bakir Akif était chez Platinum. C'était les deux grosses pointures. Et tout le monde passait chez eux. Il y avait plein de chanteurs qui passaient chez eux. Et donc, il y avait des gros albums, des compilations d'été. Les Platinum Hit Parade, les Fassiphone aussi, ils suivaient avec les DJ Amin, etc., etc. Oui, je m'en souviens. Donc, voilà, c'était des bonnes guerres. Et puis, nous, on a appris, on a vu comment est-ce que ça fonctionnait. On a compris plein de choses aussi à ce moment-là. Ça nous a fait nos dents aussi.
Bah justement, en parlant de ça, ce que je voulais dire en petite anecdote, c'est que moi, comme je suis DJ de mariage aussi également, j'en fais toujours à l'heure actuelle. Et ben sache qu'à l'époque où le CD ou la compile de votre CD d'Arkham Al-Khashoggi sortait en France, qui se vendait un peu partout dans les marchés, etc. Pour être honnête avec toi, et ben quand je la mettais, moi j'utilisais dans les mariages. Et je te dis que tous les groupes qui avaient pendant qui faisaient la mairie, qui venaient et qui restaient pour manger, et ben dès qu'ils écoutaient, je connaissais le groupe. Tu peux me le graver, et tu peux me le graver. La plupart des groupes que j'ai eu, les groupes d'Ara de France, hein, où je me suis voilà, j'en ai eu au moins 3-4 faciles qui m'ont demandé de recopier je dis bah c'est le groupe, ils sont de Belgique et tout. Ah oui d'accord. C'est vrai que c'était un chouette CD, c'est surtout parce que je pense que c'était un des premiers CD de Dara Marachia où les instruments étaient réellement live. Parce que souvent les CD, tu connais, hein, ils appuient sur un bouton, il y a une boîte à rythme et il faut rentrer le groupe en studio et leur dire allez chantez les gars. Donc là justement l'idée c'était vraiment de faire rentrer les tambours, les tbola, les bnader, on a eu dur à mixer tout ça parce que c'est pas évident de recréer ce que l'oreille écoute tout à fait. dans un mariage, mais on a essayé de s'en rapprocher un maximum et c'est ce que je voulais faire découvrir aux auditeurs. C'était vraiment allez, on va essayer de vous donner exactement ce que vous entendez dans les mariages. Eh ben franchement, c'était un pure merveille et je pense qu'il y a encore en vente dans les plateformes ou autres. En tout cas, auditeurs, auditrices, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis en compagnie d'Ilyes alias Tutu, pour ceux qui connaissent pas, d'origine marocaine, qui vit en Belgique, qui est originaire de Tanger exactement. Il est avec nous, il nous parle un peu de ses débuts dans la musique, il nous parle un peu, on va parler bien sûr de ses albums, de ses titres, de ses spectacles, etc. Vous en saurez davantage, ça sera juste après la page de pub, donc restez avec nous. Je vous rappelle que vous êtes avec DJ Nabil, comme chaque mercredi soir, 22h minuit, et ben c'est Tapis Rouge où j'ai l'occasion de recevoir un artiste, comme c'est le cas ce soir, et n'oubliez pas que de 22h à 23h, entre guillemets, c'est l'artiste, et de 23h à minuit, c'est les plus belles musiques de l'artiste. Voilà, on écoutera toutes les belles musiques de Tutu, dont la compile qu'on venait juste de parler de Dakar. Donc, page de pub, on se retrouve juste après, Yes. Oui, allez, à tout de suite. C'est mercredi, et le mercredi, c'est DJ Nabil pour l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Tapis Rouge. Avec DJ Nabil. Et ben franchement je le kiffe ce générique, je sais pas pourquoi. Allez, ça va pas durer longtemps cette page de pub. Et ben là on est de retour avec mon cher Ilyes qui est là parmi nous. Voilà, tranquillement, sagement, qui nous parle un peu de ses débuts du côté de la Belgique, de son groupe, de ses partenariats avec bien sûr les maisons de disques, de production, on va dire du côté de la Belgique, Platinum, etc. Il est encore là, il est là, toujours là Ilyes, hein. Toujours là, hein. Complètement là. Voilà, complètement là. Donc on parlait de ça, on parlait de la Belgique, donc on parlait de tes débuts. Donc tu nous as parlé tout à l'heure de DJ Hamida. Donc le DJ Hamida, c'est la consécration, c'est-à-dire c'est le moment où là ça t'a permis de t'élargir et de dire tiens, malheureusement je vais peut-être faire un truc solo. Comment ça s'est passé la séparation entre guillemets avec le groupe? Non, il n'y a jamais eu de séparation avec le groupe. J'ai arrêté à un moment donné. J'ai essayé de continuer. À un moment donné, écoutez, comme on dit souvent, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même cadre. Et on commençait à avoir énormément de demandes pour des showcases, etc., etc. Et voilà, je ne pouvais plus malheureusement réserver un samedi pour un mariage parce que j'avais des showcases de l'autre côté, j'avais des gros concerts, etc. qui se passaient. Et donc j'ai commencé petit à petit à envoyer l'équipe en disant c'est l'équipe sans moi. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'était trop de responsabilités. Quand ils étaient en retard, ça restait mon nom qui était sali. Et donc moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et quand il y a une fin à tout, quoi. Et voilà, c'était, on est sorti par la plus grande des portes. Et c'était une bonne expérience. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'aller dans les mariages et de croiser des groupes et qui sont fascinés par ce qu'on avait fait. À l'époque, etc. Donc moi, ça me fait plaisir de ouf. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de reprendre un bundir dans un mariage, je le prendrai. C'est très bien. Mais tu as toujours des contacts à l'heure actuelle avec tes... Bien sûr. Et eux, ils sont toujours en mode groupe à l'heure actuelle? Non, je pense qu'à un moment donné, ce qu'il y a de différent aussi, c'est que on a passé des bons moments et je pense que tout le monde
faisaient plein de choses à côté. Et que voilà, ce qui les a réunis, c'est surtout le sha'bi et la musique. Mais on se réunit encore aujourd'hui pour faire de la musique entre nous, mais dans des petits locals, dans notre studio, etc. Mais voilà, malheureusement, ils en sont conscients et ils travaillent encore. Il y en a plein qui travaillent dans d'autres groupes, qui travaillent à gauche, à droite. Donc voilà. Donc, si je ne dis pas de bêtises, donc, est-ce que ça te dit quelque chose, par exemple, salam alaikum, wa alaikum, Ouais. ça te dit quelque chose? Ah bah oui, ça c'est dans l'album. Alors, on danse, ça te dit quelque chose aussi? Ah ouais, bien Alors, sûr. écoute, tu me dis si c'est bien ça. Ah, là, quelle ambiance, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Ça doit te rappeler des souvenirs, hein? Ah, des fameux souvenirs. Ah, Voilà, et je vais te dire un truc, oui. C'est les meilleurs souvenirs, je pense. Ouais, oui, je pense aussi, parce que quand tu as ça, en plus, tu sais très bien que moi je le vis aussi, dans des mariages, c'est festif, c'est joyeux, voilà, il n'y a pas de chipota, voilà, c'est tout le monde est Ouais, non, souriant. mais on était neutres, on s'amusait, C'était ça. c'était que du kiff et rien que du kiff. Et voilà. Le kiff de Je pense que c'était un gros avantage aussi, c'est que franchement, on venait vraiment juste pour foutre le bordel. L'argent passait après. C'est On vrai. se divisait tout. Il y avait pas de. Je me rappelle que celui qui venait ou qui venait pas, ben c'est pas grave, il était quand même payé et tout. Donc on était vraiment dans un truc où on se supportait tous ensemble et on essayait tous de se respecter un maximum, quoi. Avoue que t'as une faiblesse aussi, bon, comme tous les DJ, comme tous le groupe, etc. Pour le repas aussi. Le repas était important. Écoute, à la fin, j'en avais marre de l'hamoub barqouk ma كتب في عليك. Je savais. Mais non, franchement, nous on mangeait pas dans les mariages. Ah bon, d'accord. On mangeait plus dans les mariages. Les dernières années, Allah, ça passait plus, quoi. Ça passait plus. Ça passait plus, non. Donc, la viande au pruneau, poulet aux Mais zitoun. toi, je vois que t'es un grand mangeur, hein, je l'entends. Tout à fait, je confirme. Devant les auditeurs des friches, je confirme à 100%. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, Gigi Hamida, donc le son qui t'a permis de peut-être d'avancer et de te dire, tiens, je vais peut-être aller dans cette voie-là. Et à partir de là, comment ça s'est passé par la suite, tes nouvelles rencontres? Donc, il y a eu Zouer, bien évidemment. Il y a eu Blanca aussi, le rappeur, c'est bien ça? Exactement. Voilà, donc raconte-nous un peu tes petites anecdotes, tes petites rencontres avec tous ces artistes, etc. Et puis, le phénomène, t'étais un phénomène à ce moment-là, c'était impressionnant. Tout ce qui passait par chez toi et qui sortait de ta bouche, boum, ça faisait... Et moi, dans les mariages, je passais que de ça. Ah, tu peux mettre YouTube, ah bon, ok. Tu peux installer Wigo, s'il te plaît. Ah, ok. C'est très impressionnant. Ah, c'était un pur kiff. Écoute, ouais, je pense que, comme je t'ai dit... je pense que, et je le dis souvent, je le dis à tout le monde, j'essaie vraiment de le dire à tout le monde, je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime. Quand on fait ce qu'on aime, on compte plus les heures. Et toutes les heures de boulot ne deviennent pas des heures de boulot, mais des heures de passion. Et on a commencé à bosser, puis on s'est rendu compte qu'on commençait à tenir surtout des bons formats, des formats où on savait comment les faire bouger, comment les ambiancer, trouver les bons choix, et les bons featuring, les bons... Et donc voilà, c'est ce qui a été bien aussi, c'est de quoi je suis vraiment fier, c'est que à part avec l'Algérino, etc., la plupart du temps, je prenais des featuring de gens pas spécialement connus à ce moment-là, et on a réussi à faire de terribles et de grandes choses parce qu'on était tous pas connus et qu'on se retrouvait à essayer de faire de la bonne musique, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on a fait, on a essayé de kiffer un maximum.
Après, si je dois te raconter la petite histoire, bah écoute, Oui. je pense que j'ai toujours kiffé secrètement la musique, le rail. Pas secrètement, parce que j'en ai fait dans mes spectacles d'humour, j'ai fait plein de vidéos, etc., où on imitait des chanteurs, etc., etc. L'avantage, c'est que, comme je te dis, j'ai eu la chance de ne pas passer par la ligne directe, pas par le chant, mais passer par l'humour, passer par le stand-up, etc. Ce qui m'a appris à me mettre en scène aussi, à trouver mon juste milieu dans chaque chose. Voilà, je me suis réuni avec des amis, euh, des rappeurs, des producteurs, des chanteurs, des humoristes, et on était tous dans un local et on essayait de pondre des tueries à chaque fois, et c'est vrai que ça sortait à l'appel. Aujourd'hui, je suis plus dans un autre mood où je me suis concentré réellement sur moi, parce que je pense que j'ai beaucoup donné, et que la vie m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, je suis papa, donc j'ai pas les mêmes centres d'intérêt. Mais voilà, je continue à kiffer et à être moi-même. Donc j'espère juste que ça va plaire aux gens, mais je vais continuer à être moi-même. Et comme je l'étais avant, comme je le suis aujourd'hui. Avant, c'est juste que j'étais vraiment intuitif, donc je courais dans tous les sens. Aujourd'hui, on est plus dans du josé, on est plus dans du posé, du tranquille, et voilà. Mais voilà, on continue à kiffer. Comme je t'ai dit, je peux pas te dire, voilà, il y a vraiment un format ou quoi, ou ouais, il y a des petits formats, mais sinon, on essaye vraiment de prendre du plaisir d'abord et kiffer, quoi. Bah, c'est bien ça, c'est bien ce qu'on a vu. Puis c'est vrai que les clips, on a pu voir les clips de tes débuts, etc. Les clips jouent beaucoup, hein, parce que voilà, Exactement. voilà, les délires. Donc je sais pas qui c'est qui mène la danse à tout ça. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Ah, c'est toi. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est moi. C'est ça que je t'ai dit. Je t'ai dit, c'était vraiment une de mes plus grosses forces. Je sais que l'humour, la mise en scène, les idées, c'était quelque chose que je kiffais faire, quoi. Et donc voilà, c'était le résultat. Tu sais, on dit souvent que les mots s'en vont et que les écrits restent. Ben aujourd'hui, on peut dire que les mots s'en vont, mais que les clips vidéo restent. Tout à fait. C'est un souvenir, ça reste. C'est comme une photo de souvenir, mais aujourd'hui, en 2020, ben, on garde aussi des clips vidéo. Et moi, je pense que j'ai vraiment fait ça comme un dessin. Je le sais parce que je m'énervais même quand c'était pas comme je l'ai imaginé. Donc, je voulais vraiment. T'es un peu perfectionniste. Mes visions. Ouais, je suis un putain de perfectionniste. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah ouais, je fais les montages de mes clips moi-même. J'ai toujours fait tout moi-même. Il y a certaines choses, je peux pas donner la main. C'est trop bizarre. Et bien justement, on va parler tout à l'heure de ton dernier son que tu avais sorti, s'appelle Galbi, où il y a eu beaucoup de bons retours, hein, ici même sur France Maghreb 2, par des auditeurs, auditrices, par des fans qui demandent même. Et c'est vrai que quand on a entendu le son de ta chanson, plus les clips, c'est vrai que c'est tout autre, hein, ça n'a rien à voir de ce qui c'était avant. Hein. Ouais. Comme le petit Chitan, comme tu dis si bien, il s'est assagi. Ouais, le petit Chétan, il devient papa. Je suis papa de 2 magnifiques enfants. Mashallah, mabrouk. Voilà, je pensais pas que la vie m'aurait cadré comme ça, mais aujourd'hui, je suis plus dans. Vous savez, on dit souvent que chaque dizaine d'années, il y a une transition. Et moi, j'arrive bientôt à 30 ans. J'ai pas encore 30 ans, mais j'arrive bientôt à 30 ans. Ah, t'es jeune, et, hein? je commence à me poser des questions sur ma santé mentale, sur moi-même. J'essaye d'un peu plus me respecter, de respecter mon corps, de respecter ce que je mange, de respecter. Je suis beaucoup moins à cheval sur la folie et beaucoup plus sur la structure aujourd'hui qu'avant, c'est sûr. Mais je pense que la folie, elle est toujours là. Mais il faut que ça reste halou parce qu'on a des responsabilités aussi. Je comprends tout à fait. Alors une question que je pose tout le temps à tous les artistes qui sont passés par là, tous, j'ai posé la même question. Je la pose toujours parce que c'est une question pas piège. Question piège. Non, pas du tout. C'est une question de curiosité que tout le monde, que tous les auditeurs d'artistes peuvent se poser. Alors toi, qui es devenu une star, internationale entre guillemets, voilà, qui est montée. Qu'est-ce que ta famille en pensait? Voilà, comment ils t'ont aperçu? Parce que toi, on a eu un exemple. Moi, Oui, alhamdoulilah, je pense que ce qui m'a démarqué des autres chanteurs de rail, c'est justement cette partie-là, dans le sens où j'ai pratiquement fait aucun clip où j'ai mis une femme dans un clip où j'ai chanté l'amour.
pour pas instrumentaliser la femme. Je dis pas que je voulais mettre la femme de côté, mais ce que je voulais, c'était juste ne pas instrumentaliser la femme. Je n'aime pas voir des clips où on choisit une femme par sa beauté pour la mettre actrice de. Voilà, je trouve que c'est insultant et que c'est tout le temps le même scénario, etc. Et puis qu'il y avait une certaine limite que je sais que je voulais pas franchir. Pourquoi? Parce que voilà, on a des parents, il faut pas oublier, je pense que c'est le plus important. Des valeurs. On a des enfants et je voulais pas avoir de regrets. Donc c'est pour ça que la plupart de mes clips, c'était une bande de potes, on est entre nous, on s'amuse, on rigole, on profite. Mais si tu regardes bien, je ne chante jamais l'amour. Par exemple, dans Hasta Luego, mais Andy Zahar m'a l'amour, c'est pas moi qui le dis, c'est Zoher. C'est vrai. Moi, je dis Khalouet, c'est Rus, Anda Fouaï. En fait, je suis dur à la recherche du truc qui va me démarquer. Je dis pas que, mais je cherche la, tu vois la rouge là. Ouais, je vois. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai retrouvé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plongé mes deux mains en avant dans le rail algérien. C'est que justement le rail algérien est beaucoup plus rapproché du rap en fait. C'est leur manière aussi de rapper en Algérie et de dire des choses fortes, des punchlines incroyables. Et c'est pas mielleux, ce sont des voix qashin, ce sont des voix rauques, puissantes. On n'est pas dans le rail marocain qui est plus de la pop, plus mélancolique, plus. Donc c'était ça que j'ai kiffé aussi dans le rail algérien et qui me rapprochait plus de ce que j'étais et de mon identité. Et bien justement, par rapport à ça et tes valeurs, donc tu l'as dit, et on a bien entendu voilà, que tu as des valeurs. Justement, par rapport à ces valeurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ta famille, du fait que tu sois une star, entre guillemets, que tu es demandé, qu'on te cherche, qu'on te... Voilà. Écoute, je pense que... Est-ce qu'ils ont cette fierté ou est-ce qu'ils ont dit, comme certains artistes, arrête la musique, c'est haram Non, alhamdoulilah, non. Mais écoute, moi, pour être honnête, j'ai eu 2 périodes de transition parce que la première, c'était bien évidemment, mon père ne voulait pas. Quand je faisais déjà les mariages, etc. Il ne voulait pas parce que... Mais j'ai eu un père qui a toujours été très compréhensible et qui a compris très tôt que les enfants n'appartenaient pas en fait à leurs parents, mais ils appartenaient à la vie, à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où tu peux essayer de les guider comme tu veux, ce qu'il va vouloir faire et ce qu'il va être, de toute façon, ce sera lui le seul responsable, l'enfant lui-même. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre un certain détachement et laisser aussi, comme on dit, Aynina Katchouf, Aynina Mjdouda. Tu comprends ou pas? Il y a un œil qui regarde, un œil qui fait semblant de ne pas regarder. Tu comprends? Oui. Et je pense que mon père a été très ouvert d'esprit. Il m'a laissé, même s'il n'était pas d'accord. Et au final, je leur ai prouvé. Et ils étaient contents, ils le sont encore, ils sont fiers de moi comme pas possible. Et voilà, moi, ça me fait plaisir parce que je passe du vilain petit canard au respect total. Et aujourd'hui, je suis fier de rendre très fiers mes parents qui me voient avec des yeux qui pétillent à chaque fois et qui sont fiers et que les gens viennent leur dire... par exemple, mon père, qui est quelqu'un qui se respecte énormément et qui veut pas... qui n'est pas dans le... M'as-tu vu, etc. Les gens qui viennent lui dire, mais ton fils qu'il a fait, c'est magnifique. Et en plus de ça, regarde, il chante pas l'amour. Il chante que des trucs où ils rigolent entre eux. C'est chouette, c'est hello. Il est trop drôle, c'est bien, c'est respectueux. On peut le voir avec la famille. Et donc, quand on entend tout ça, papa, il est aux anges. Et voilà, ça m'a rendu fier parce que même des fois, on peut impressionner même nos parents et on peut leur faire changer d'avis à eux-mêmes. Ah, c'est vrai, c'est beau ce que tu dis, hein. Bon, je respecte beaucoup, donc une pensée bien sûr à tous les papas, les mamans, et bien sûr le bonjour à tes parents, à tes frères et sœurs, parce que les frères et sœurs aussi, ça joue un peu, je pense. Ils ont une fierté, les neveux, nièces. J'ai beaucoup plus de difficultés avec, par exemple, mon grand frère, par exemple, qu'avec mes parents. J'ai eu un grand frère qui m'a vraiment freiné en me disant va travailler, imbécile, t'occupe pas de nous taper la honte. Tu fais de la musique, tu fais n'importe quoi, mariole, là. Et du jour au lendemain, même lui, il est venu, il m'a dit que je m'excuse vraiment, j'aurais jamais cru que tu aurais pu sortir du lot. Et c'est incroyable. C'est impressionnant. Il en est fier de dingue. Et voilà, je pense pas que c'est négatif, hein. Je n'ai pas pris ça négativement. Je pense qu'ils avaient peur pour moi et que, comme tout grand frère, il veut faire attention
à son petit frère, faire attention à ce qu'il va faire, et voilà quoi. Ce qui est normal. Je l'ai pas pris négativement en tout cas. Ce qui est normal. Donc par rapport à tout ça, donc petit à petit, donc voilà, clip, son, etc., qui fait des tubes partout. Donc beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, de spectacles. T'as visité beaucoup de pays, mon cher Ilyes? Oui, j'en ai fait quelques-uns. Est-ce que J'en ai pas t'as fait des énormément. anecdotes sur certains pays, sur certains spectacles ou festivals Franchement, qui je t'ont vais marqué? seulement commencer réellement à voyager. Après, les seuls voyages que j'ai faits, c'était pour le boulot, donc un showcase, etc., parce que j'avais pas vraiment le temps. Et je pense que le corona, ça nous a tous permis de comprendre qu'on doit prendre un peu soin de soi et que c'est important de voyager. Mais on croit souvent que nous, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on sait que samedi prochain, on doit être à Bordeaux et que samedi d'après, on doit être à Paris, ça te laisse 2 semaines, tu peux rien faire, même si tu vas aller quelque part. Et le samedi d'après, tu dois être à, je sais pas moi, à Bruxelles ou puis après au Maroc. Et puis, donc c'est compliqué de voyager. Puis c'est même compliqué d'essayer d'organiser un voyage ou de se dire voilà, dans un mois, je pars. Parce que dans un mois, s'il y a un autre showcase qui tombe, tu sais pas dire non, c'est pas possible. C'est vrai. Et donc, voilà, mais après, j'ai appris énormément et j'en apprends encore aujourd'hui. Je pense que c'est important pour la santé mentale de prendre soin de soi et de voyager pour s'ouvrir, pour avoir d'autres inspirations, etc., etc. Mais j'ai voyagé, j'ai fait plein de pays grâce aux showcases. J'ai fait Dubaï, les classiques, quoi, Thaïlande, j'ai fait un showcase en Thaïlande. J'ai fait les pays de l'Est, quelques-uns, la Suède, le Danemark. Ah, quand même. Il y a beaucoup d'Arabes là quand même, attention, ils sont quand même là. Mgharbat, tabarakallah, ils sont là. Et j'ai fait l'Italie, l'Espagne, la France, l'Hollande, l'Allemagne, classique quoi. Maroc, Algérie, Tunisie, voilà. Et par rapport à ton notoriété au niveau de ces spectacles, ces festivals et tout, est-ce qu'il y a, justement, c'est ce que je te disais encore tout à l'heure, est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué et que tu te dis waouh, quand même, ah ouais, quoi, à ce point-là, je sais pas, le fait de te recevoir dans un pays où on t'a mis bien, ou le fait d'avoir des personnes hystériques qui sont collées après toi ou qui dorment pas de la nuit pour te. J'ai eu certaines choses. Un jour, j'ai eu, il y a pas longtemps, la dernière en date, c'était à Akshor. Donc c'est une des cascades connues qu'il y a au Maroc, au nord du Maroc, entre Tanger et le Rif. Et donc, bon, je vais tout simplement pour souffler un peu. Et pendant que je marche, il y a une famille qui arrive et la maman, elle me regarde, étonnée, et elle s'arrête d'un coup et elle commence à pleurer les larmes de son corps. Et elle sourit, mais elle pleure. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit, je regarde tes vidéos tout le temps, et ça me fait trop bizarre de te voir. On est de Londres, donc c'était des gens de Londres. Et elle m'a dit, quand je te vois, je sais que tu es né en Europe et tu me fais trop rappeler le bled de ton comportement, de ce que tu essayes de faire dans tes vidéos et tout. Et je kiffe énormément. Et elle m'a offert un cadeau. Donc moi, je monte, je continue à faire toute ma journée dans les cascades, etc. Ouais. Et c'est qu'en rentrant, parce qu'on marche plus ou moins 20 minutes dans la forêt, en rentrant, je la trouve devant la voiture avec sa famille, elle m'attendait. Et elle m'avait acheté un petit cadeau, tu vois, un souvenir. Tu vois, franchement, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment touché. Ah, ça marque, et c'est tout à Elle m'a fait dit, normal. voilà, c'est comme mon fils, j'ai grandi à travers tes vidéos, etc. Et voilà, Et ça, c'est une fierté de montrer une bonne image et de se dire, voilà, il y a des gens qui t'aiment et qui, voilà, ouais, qui c'était vraiment une maman, hein, plus de 50, 60 ans. Hein. Et ça m'a touché, ça m'a vraiment, vraiment touché. Ah bah, eh ben, ça fait plaisir. En tout cas, chers auditeurs, auditrices, nous sommes toujours en direct sur France Maghreb dans ce mercredi 17 mars, où vous êtes bien dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil. On reçoit notre cher ami Tuitu, alias Ilyes Tuitu. C'est bien, je prononce bien, j'espère. Parce que c'est bien, tu y es presque, tu vas y arriver un jour. Ah, dis-le, s'il te plaît, dis-le. Tiu, frérot. Tiu. Tu sais que mon collègue tout à l'heure, il s'appelle Christophe, je lui passe le bonjour, il s'est moqué de moi à ce sujet. Hein. Il m'a dit, vas-y, reprends. J'ai dit non, c'est Ilyes. Non, on reçoit Ilyes ce soir. Ah, on sait jamais. Bon, c'est pareil, frérot. C'est pareil, je sais bien. Page de pub, mon cher Ilyes. On se retrouve juste après pour finir notre interview, puis retrouver tu publies la musique à partir de 23h, ok? À tout à l'heure. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble.
pour mieux vivre ensemble. Et de retour, chers auditeurs, auditrices, et ben voilà, c'est du lourd, on est bien sur France Maghreb 2, bien évidemment, toujours en compagnie de Tutu, j'ai bien prononcé, alhamdoulilah, même si j'ai pas prononcé correctement, c'est pas grave. Alors, on parlait de cette chanson, mon cher Ilyes, Galbi, voilà, qui est sortie il y a pas très longtemps, qui fait quand même un tabac je parle bien sûr par rapport à la radio, dès qu'elle est sortie, bien sûr, on l'a tout de suite mis dans la programmation, on m'a même parlé de cette chanson, je te cache pas, il y a de ça, il y a 3-4 heures de ça, on m'a parlé de ça par téléphone, de cette chanson. Et une personne qui me disait qu'il l'écoutait souvent, que c'était étonnant parce qu'il ne voyait pas chanter sur de telles musiques et avec ce style de musique. Donc c'est vrai, et en plus quand on voit le clip, je suppose que tu dois être le metteur en scène de ce clip, c'est vrai que ça donne la chair de poule. Moi je te dis honnêtement, ça donne la chair de poule parce que Merci, on voit non mais c'est vrai, on voit c'est comme si tu voulais montrer une rétrospectivité, bref tu m'as compris, de ton passé, je sais pas, de montrer tes bons souvenirs, de montrer des choses de la vie, je sais pas, mais c'était émouvant, voilà, par rapport à la chanson. Non, c'est juste que souvent, comme on dit, on doit être là à 200% avec le public et puis on oublie qu'on a des enfants et on perd des moments de qualité parce qu'ils grandissent. Et en même temps, on est obligé d'aller. C'est des opportunités qui se mettent pas devant nous comme ça 2 fois dans notre vie. D'avoir ou de faire 1 milliard de vues ou de faire. Donc c'était quelque chose que je devais faire et devais terminer. Mais on oublie que c'est aussi un travail. Et que quand je suis en concert, etc., ben, c'est bien parce que les gens me voient, mais il y a d'autres, il y a mes enfants qui, pour eux, je ne suis pas là. Et donc, je voulais vraiment leur laisser un cadeau pour essayer de leur faire comprendre, parce que je sais que le buzz est éphémère et que peut-être que demain, je ne serai plus là. Que voilà, je garde un souvenir pour leur dire, voilà, papa, ben, il travaillait, quoi. Il a beaucoup travaillé. Et puis voilà, la vie fait fait que des fois, on est éloignés, chacun pour des problèmes, d'autres ça peut vraiment toucher tout le monde parce que ça parle aux gens qui vivent le divorce ou qui souffrent du divorce, comme ça peut parler aux gens qui travaillent énormément et qui sont tout le temps très loin. Et je pense que, comme beaucoup, on s'est retrouvés quand on chante ce morceau, on se retrouve à travers le morceau, quoi. Et qu'est-ce que justement tes enfants en pensent de voir les clips, tes clips, de voir tout, puis derrière papa. Écoute, mes enfants ils sont encore en bas âge, donc d'accord. J'en ai une de 2 et puis une de 4, mais celle de 4, c'est vraiment chouette de voir les réactions qu'elle a, les crises de jalousie, tu vois, quand les gens viennent faire des photos et tout. Ah, d'accord. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, quoi. C'est mignon. Des moments que j'essaie de sauvegarder en moi comme des bons souvenirs. Et je sais que la petite de 4 ans commence à comprendre. Elle le voit parce qu'elle est chouchoutée par toute sa famille, toute la famille qui croise quand elle sait que c'est ma petite fille. Elle commence à la chouchouter, etc. Donc elle le sait. Et ça fait vraiment plaisir. Et en même temps, écoutez, comme on dit, on a l'angoisse d'avoir des enfants aussi parce que ça nous fait peur. On a peur pour leur avenir. Et donc, voilà, j'essaie de réagir de la meilleure des manières et puis de faire le meilleur pour eux et de les laisser vivre de leur choix. Je comprends tout à fait. Donc je les protège parce que je me dis, ils n'ont pas choisi d'être les enfants d'eux. Donc je veux leur laisser cette responsabilité à eux quand elles vont grandir de choisir si elles veulent vivre avec ça ou pas. Donc j'essaie vraiment de les éloigner un maximum de mon monde et puis des réseaux sociaux, etc., etc. Donc je les montre pas trop, et je les montre pas du tout d'ailleurs, mais voilà. Et en tout cas, on les embrasse. Juste pour leur laisser le choix à eux, parce que je pense que c'est quelque chose de personnel qu'ils doivent eux choisir quand elles auront l'âge de le choisir. Et peut-être qu'à plus tard, éventuellement, un petit duo papa-fille, qui sait? Ah, sûrement, les deux me cassent la tête, elles veulent à chaque fois venir au studio et chanter. Ah. Même celle de 2 ans, elle chante par cœur toutes mes musiques. C'est trop mignon. Machallah. En tout cas, je les embrasse, je leur ferai des gros bisous. Et puis, je leur souhaite une longue vie. Et puis, voilà, qu'elles prennent soin d'elles. Et puis, elles prennent soin de papa et maman. Et puis, franchement, Mabrouk pour ta petite famille. Et franchement, ça se voit que tu étais quelqu'un de sincère. Et c'est vrai que tu parles beaucoup de ce qui se passe. Je pense que le Covid t'a marqué quand même un peu, non? Ouais, je pense que le Covid m'a marqué. Mais moi, après,
J'ai vécu des expériences qui sont encore bien pires que le Covid. Ah, j'ai d'accord. vécu à 300 km/h. Donc j'ai vu des choses et j'ai vécu des choses qui m'ont beaucoup appris. Et voilà, comme je dis, le Covid, on ne peut pas s'en plaindre parce qu'on a eu des magnifiques années et il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin maintenant, qui ont des réels problèmes, des magasins, des loyers à payer. Et je pense qu'il faut être de tout cœur avec eux. Mais moi, je peux pas pleurer. Alors, on m'acharner sur mon sort avec les histoires de concerts qu'il n'y a pas ou quand je vois la situation de d'autres personnes. Je trouve que voilà, c'est respectueux. Je comprends tout à fait. Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, même pour ceux qui justement parlaient de mariage, pour ceux qui travaillent dans l'événementiel, dans les mariages, etc. Bon, après, c'est ta cape à passer, puis Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre d'ici là. Donc, on parlera aussi, donc on a parlé de Garbi. Donc, Garbi, c'est un titre que tu as écrit toi-même. C'est toi qui écris les paroles de tes chansons ou bien c'est quelqu'un, t'as un parolier? Non. Sur ce morceau, ça a été composé par Marabut, qui est un très 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 bon compositeur qui travaille énormément aussi avec Hatim, qui vient de sortir un morceau aussi avec Hatim Amour, donc j'ai travaillé avec lui, mais bien évidemment on sélectionne à chaque fois parce que bon, les paroliers sont des dictionnaires ou une bibliothèque et puis on doit sélectionner pour en faire notre livre, quoi. Mais j'ai travaillé modestement avec lui, mais il a fait énormément bien évidemment sur le morceau. Et voilà, c'est aussi ça que nous, maghrébins d'ici, on a besoin aussi, cet échange. Parce que moi, je suis plus fort, par exemple, dans la réal, mais par exemple, dans l'écriture, puisque mon arabe est assez limité, puisque je suis né en Belgique, on doit travailler avec des bons écrivains, etc. Il y en a plein. Et voilà. Et justement, par rapport à tout ça, parlant de la musique encore une fois, tu as eu l'occasion de faire beaucoup de featuring, de duos. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a eu l'Algérino, il y a eu Cravata, il y avait bien évidemment Blanca, il y avait aussi Mister You. Ouais, c'est bien ce que j'ai. Non, je ne me trompe pas. Exactement. Et d'ailleurs, le prochain qui sort là, c'est avec Mister You aussi. C'est avec Mister You. Ouais. D'accord, bon, on aura l'occasion de les découvrir, bien évidemment, en exclusivité aussi également sur France Maghreb 2. J'ai même est-ce que tu n'as pas fait aussi un duo avec Cheb Jalil? Oh oui. Cheb Jalil. Ouais. Donc c'est le seul artiste au niveau du rail? Non, il y a eu Amin 31. Amin 31, il y a eu Hicham Smati, il y a eu Nadir, Houssem bientôt, il y a Fethi Manar en cours. Beaucoup de rails algériens. Ah, Alors pourquoi le rail algérien? Pourquoi direction l'Algérie? Comme je t'ai dit, c'est le côté rock que je kiffe, c'est le plus rapproché de ce que je fais. Par exemple, le morceau Frontail Coco, il y en a beaucoup qui ne faisaient pas vraiment la distinction parce que je suis dans ce style-là. Et puis, moi, c'était l'occasion de poser avec des gens dont je suis fan. Parce que j'ai consommé le rail algérien, le YY, etc., un peu comme tout le monde. Et j'étais le premier fan de Hichem Smati, comme le premier fan et faire des morceaux ou des morceaux que j'ai kiffés, refaire des morceaux que j'ai kiffés avec eux directement. Mais c'était un rêve, quoi. Bah, le rêve qui s'est concrétisé. On s'est amusé, voilà. C'est ce qu'il faut. Et je te souhaite bon courage et bonne chance. Et encore une fois, par rapport à tout ce que tu nous as dit au niveau de tes futurs featuring, etc. Mais est-ce qu'il y a, je le pose souvent cette question aussi, est-ce qu'il y a un featuring ou un artiste qui te tient à cœur et que tu aurais bien voulu éventuellement faire un duo? Oui, il y en a un. Et j'ai pas envie de te dire qui parce que c'est occupé à se faire. J'espère que ça va se faire. On est pour parler, on est à la fin, on a déjà le titre, on a tout fait et je peux juste vous dire que ça va être une très très grosse surprise. Et là, c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur? C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur avant de fermer la boucle même. Donc après ça, je pourrais même fermer la boucle. Parce que ça y est, j'aurais fait exactement tout ce que je voulais faire. Donc, quand je dis que j'aurais fermé la boucle, ça ne veut pas dire que je vais fermer la boucle. Là, j'ai dit je pourrais fermer même la boucle, mais je ne vais pas la fermer. Hein. Donc voilà, vous avez bien écouté. Hein. Donc surtout avec tout ce qu'il nous a dit, avec tous les duos qui arrivent, ça m'étonnait qu'il ferme la boucle tout de suite, hein, en principe. Hein. Non, voyons, je m'amuse encore. Tu as bien raison, mon cher Elias. Bon, là, on touche à la fin de l'émission, à la fin de ton interview, parce que juste après, bien évidemment, tes plus belles musiques, tous les noms que j'ai cités, par exemple, Cravata, Jalil, etc. On va les écouter juste après, pendant 1 heure. C'est du Special to You, alias
alias Ilyes. Donc si tu avais quelque chose à dire aux fans, aux auditeurs de France Maghreb 2, qu'est-ce que tu dirais? Je vous aime, merci pour tout le soutien que vous nous accordez, que vous nous donnez à moi et à mon équipe. Merci à vous, en tout cas, pour l'intérêt que vous m'avez porté aussi à toute l'équipe de France Maghreb. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on se reverra après le Covid dans toutes les villes, Inch'Allah, de France. Et voilà, je vous fais de gros bisous de la part de Hamimo Théo. Voilà. Et juste une question entre parenthèses que j'ai oublié de la poser. C'est arrivé de faire des petits concerts, soirées du côté de l'Algérie, justement, de la Tunisie également, du Maghreb? Ouais. En Algérie, quelques dates que tu as pu faire, Ouaran, Alger. Non, l'Algérie, on va faire seulement maintenant. Pourquoi? Parce que on voulait faire quelque chose de grandiose. D'accord. L'Algérie, c'est le public. Alors, je vais t'expliquer la relation que j'ai avec l'Algérie pour que tu comprennes un peu. Encore actuellement sur YouTube, sur chaque morceau, ça reste le public numéro 1. Et je suis marocain. Donc, le respect qu'ils m'ont donné, l'amour qu'ils m'ont donné. D'ailleurs, quand on regarde les frontières qui séparent nos deux pays, on voit qu'elles sont complètement droites. C'est bien la preuve qu'entre nous, il n'y a rien. Une des plus belles personnes que j'ai côtoyées dans la musique s'appelle Amin Terros, qui est un clavériste algérien avec qui j'ai bossé et que je bosse encore aujourd'hui. Il arrive demain, Inch'Allah, d'Espagne, ici à Bruxelles. C'est plus qu'un meilleur ami la découverte de ce que les gens m'ont donné comme amour. Je voulais pas venir faire du rail comme tout le monde et puis c'est tout. Je voulais créer un show cette année avec l'album José, avec ce qu'on a fait, le délire José, les Colombiens, etc. On est vraiment occupé à préparer une vraie tournée. Et il y a des dates qui vont se faire en Algérie, mais des grosses dates, Inch'Allah. Parce que moi, tu sais, je donne un exemple, les cabarets, etc., c'est des trucs, j'en fais pas. Donc, je suis jamais rentré dans un cabaret. Je fais pas trop les cabarets. Je suis plus festival ou boîte de nuit parce que les gens sont là pour danser, mais pas dans les cabarets parce que les gens sont là pour autre chose. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et voilà, j'aime pas trop l'air cabaret. Je préfère encore boîte de nuit, comme je t'ai dit, parce que vraiment les gens viennent pour s'amuser et c'est beaucoup plus sain que les cabarets. Donc voilà, je voulais pas rentrer dans ce mood. Donc moi je voulais vraiment proposer un gros truc et Inch'Allah ça va se faire dans les mois qui suivent, Inch'Allah. Et on suivra tout ça grâce à la radio, grâce à France Maghreb 2, bien sûr, avec les réseaux sociaux également. En tout cas, je te remercie beaucoup, Ilyes, d'avoir pu accepter mon invitation. Je te remercie beaucoup pour ta franchise et pour ta sincérité et pour ta gentillesse également. Voilà, les gens découvrent un autre homme. Voilà, on a vu un peu foufou dans les clips, dans les réseaux sociaux. Non, il est très simple, notre cher Ilyes. Il est vraiment cool. Frérot. Et puis, au plaisir de te retrouver prochainement, ultérieurement. Et puis, bien évidemment, on fera découvrir toutes les plus belles musiques sur France Maghreb 2. Je te remercie. Dans quelques instants, il y aura le journal de l'info. Donc, je te reprends juste après en antenne, mon cher ami. Inch'Allah. Inch'Allah, tout de suite. Merci en tout cas à tous les auditeurs auditrices de nous avoir suivis. Il est 23h. Dans quelques instants, bien sûr, c'est le journal d'info. Et juste derrière, vous retrouvez les plus belles musiques de Tutu, alias Ilyes, qu'on a pu découvrir il y a quelques instants. Le podcast, ne vous inquiétez pas, tous les podcasts seront bientôt sur les réseaux sociaux, voilà, sur la page YouTube, etc. Je vous en dis pas plus, mais tous les podcasts de tous les artistes que vous avez pu écouter, voilà, il y a Douzik encore en mode podcast. Il y a bien sûr Khaled, Faudel, Zawaniya, Faisal Mignon, il y a voilà, tous les artistes qui sont passés ici même, vous les verrez, vous les écouterez bientôt en podcast, vous inquiétez surtout pas. Merci, je vous donne rendez-vous pour ma part demain matin, 9h midi pour le meilleur de la musique maghrébine orientale. Oui, 9h midi demain matin, jeudi 18 mars, à ne pas louper. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.